Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. N'avons-nous pas donc eu d'excellentes relations, mon petit Jacou? Disons une bonne relation, car si nous avions eu d'excellentes relations, comme vous vous plaisez à en faire courir le bruit, je crois sincèrement que nous nous serions revus avec plaisir après nos différentes entrevues, n'est-ce pas? Non. Les faits sont qu'une certaine solidarité, due aussi à notre âge, s'est instaurée entre nous car nous avons la guerre d'Indochine en commun. Cela crée des liens, n'est-ce pas? Mais de là à aller dire que nous étions dans un rapport personnel, c'est un pas que je ne franchis pas, comme je l'ai stipulé dans mon livre « N'oublie pas de vivre » aux éditions Flammarion. N'essayez-vous pas d'installer un rapport affectif avec les gens afin d'établir une forme de dépendance à votre personne, mon cher Michou? Bien au contraire, mon cher Jacou, bien au contraire. Le père nous enseigne que mieux vaut pour toi être entouré de compagnons sévères qui ne te donnent pas un baiser, pas un mot d'affection, mais qui reçoivent ma parole et qui l'accomplissent. Car les cajoleurs ne s'aiment que la faiblesse. D'accord, mais à la lecture de votre blog, nous n'avons pas cette impression. Passons. Poursuivons cette interview dont je rappelle que le sujet est le mensonge. Alors je disais que, d'un côté, vous êtes hissé par Dieu au statut de prophète. Est-ce que cette tournure vous convient, mon Michou? Oui, poursuivons. Un statut qui réclame d'être à la hauteur de tous les attributs cités dans la révélation d'Arès, n'est-ce pas? Nous n'en retiendrons qu'un pour le moment qui peut contenir tous les autres, pour ainsi dire. Dieu vous dit, tu es mon honneur. Est-ce juste, mon cher Michou? Poursuivons. Et être l'honneur de Dieu réclame, si nous devons synthétiser car nous n'avons pas la nuit, d'honorer par vos paroles et vos actes celui qui vous a exhorté à cela, à commencer par combattre le mal ou, si vous préférez, ne pas faire le mal, mais le bien, n'est-ce pas? Qu'auriez-vous à répondre à cela, mon cher Michou? Comment dire? La disparition du mal nécessite la disparition du mensonge, de l'exploitation de l'homme par l'homme, pour ne citer que ces deux évidentes énormités. Nous savons que l'absence de mal n'est pas le bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de mal qu'on fait le bien. Le bien se doit d'être actif. Comprenez-vous, mon petit Jacou? Je comprends. Nous avons donc le devoir de faire le bien. Exactement. Nous devrions nous demander chaque soir avant de se coucher « Qu'ai-je fait comme bien aujourd'hui ?» Le souci majeur, c'est que le mal accable l'humain depuis des millénaires. Et il en a tellement assez d'être trompé qu'il ne croit plus en rien. Mais justement, mon cher Michou, n'avez-vous donc pas le sentiment d'avoir trompé ceux qui vous accusent de mensonges et de manipulation? Non! Je n'ai vraiment rien fait pour blesser ou pour mentir. J'aime tous mes frères. Je ne vois pas en quoi je mérite des reproches ou apostrophes. Et si je devais réagir face à celles et ceux qui en ce monde ne m'aiment pas ou me rejettent, qui sont des milliers et des milliers,
Je n'en finirai pas. Bien, passons encore. Ces milliers de chez milliers ont-ils besoin de croire pour faire le bien? Eh bien, du coup, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Donc, à propos de votre première question, je vous ai déjà répondu qu'il semblait inévitable que des hommes se sentent trompés vu la dimension métaphysique dans laquelle j'évolue. Ensuite, pour répondre à votre seconde question, non, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu, je précise en Dieu, pour faire le bien. Un non-croyant qui fait le bien est plus justifié qu'un croyant qui ne fait rien. Mais si, au lieu de se dire « qu'ai-je fait comme bien aujourd'hui », nous nous disions « ai-je fait du mal aujourd'hui », cela ne reviendrait-il pas au même? Non, je vous le répète, ne pas faire de mal doit être considéré comme étant une chose normale. Eh bien, faire le bien devrait être considéré aussi comme étant une chose normale, alors que cela reste exceptionnel. Donc Dieu vous a-t-il demandé d'éradiquer le mal, n'est-ce pas, ou vous a-t-il demandé d'établir le bien? C'est une très bonne question, mon Jacou. Nous sommes, semble-t-il, revenus sur de bonnes bases. Peut-être que cela ne va-t-il pas durer. Bon, passons.